si possible, talon droit contre le périnée, aligner le talon gauche sur le talon droit. On va relâcher ses épaules, prendre un peu de temps avant la respiration même, de relâcher les muscles de son visage, ses mains notamment, d'accord? Se concentrer un peu sur le dos, tirer bien la tête vers le haut, avoir la colonne bien alignée, ressentir le contact avec le tapis ou le petit support, fermer les yeux, se concentrer sur la respiration naturelle. On va débuter par des respirations, donc on va expirer d'abord totalement, et puis on va inspirer en gonflant d'abord l'abdomen, la cage thoracique et le haut des poumons. On va retenir quelques instants, et puis on va relâcher, en même temps relâcher aux épaules pendant l'expiration. Expirez totalement, contractez éventuellement même un peu, si vous voulez, l'abdomen, et puis reprenez une longue inspiration. On va rentrer le menton, effectuer une rétention et une mini-contraction de la gorge, du périnée éventuellement, et puis relâcher, et en même temps relâcher la pression également au niveau des épaules, les tensions au niveau des épaules. Expirez, 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 expirez. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons, totalement. Éventuellement, on contracte légèrement l'abdomen, et puis on inspire. À nouveau, verrouille avec le menton, avec le périnée et avec le plexus solaire. Et puis on va relâcher et expirer progressivement tout l'air qu'on a dans les poumons. Expirez totalement. Et puis on va reprendre l'inspiration. Rentrez le menton, à nouveau verrouillé, tenir. Et expirer en se relâchant totalement. Expirez et à nouveau inspirez. Verrouillé. Expirez. On va poursuivre avec des respirations namasté. Donc, on pose les mains sur chacun des genoux. Et puis, on va inspirer, lever les bras. Pensez à ce que je viens de vous dire. Écartez les doigts. Inspirez, 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 inspirez. Joindre les mains. Et étirer vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Pressez les mains les unes sur les autres. Engagez vos avant-bras. Pressez les mains sur le sternum. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Expirez totalement, rentrez le menton. Et puis inspirez. Élevez les mains devant vous. Suivre les mains du regard. Élevez les mains et tirez vers le haut. Expirez. Repliez vos ailes progressivement. Prenez votre temps. Contrôlez le mouvement avec conscience. Entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis expirez, on se penche en avant et on monte les bras vers le haut. Expirez totalement. Inspirez, se redresser. Et on relâche. Relâchement total.
vérifie qu'on a bien relâché les muscles du visage, des épaules, du dos, les mains, les avant-bras. Allez, on reprend cet exercice. Inspirez et élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Collez les mains au sternum. Entrelacez les doigts. Expirez totalement. Engagez vos abdominaux en expirant totalement et en rentrant le menton également. Et puis, inspirez, suivre les mains de regard. Étirez vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Bien engager les doigts, les mains. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et on va travailler les doigts et les mains, donc, puisque c'est une séance, si vous voulez, centrer sur les doigts et les mains. Et donc, on va débuter par, si vous voulez, en inspirant, si vous voulez pousser les mains devant vous, poussez, si vous voulez, comme quand vous poussez les jambes, vous poussez les paumes de main vers l'avant. Poussez les deux paumes de main vers l'avant. Les doigts sont écartés. On tient déjà dans cette posture. Hein, sentez l'engagement de vos doigts, sentez l'engagement de vos mains. Et puis, vous allez, en expirant, tourner les deux mains vers le bas et pousser à nouveau avec les paumes de main vers l'avant. Plusieurs respirations. Et puis, on va relâcher, poser les mains sur les genoux. Petit mouvement des mains, si vous voulez, vous pouvez éventuellement accélérer ce mouvement. Et on va reprendre cet exercice et on va étirer chacun des doigts. D'accord? Donc on va inspirer, pousser les mains vers l'avant, comme si vous poussiez un mur, mais ici, pousser avec les paumes de main. Écartez les doigts, d'accord? Les pouces se font face. Et puis on va tourner les mains. Les doigts sont orientés vers le bas. Vous allez, avec les doigts de la main droite, vous allez saisir l'auriculaire, vous allez tirer sur le doigt, sur l'auriculaire de la main gauche vers le bas. Tirez, et puis tirez légèrement vers vous, si vous voulez, l'auriculaire. Ne tirez pas trop, mais tirez-le. On va passer à l'annulaire, donc on tire vers le bas, tirez bien sur l'auriculaire, et puis vous le rapprochez, vous le poussez, si vous voulez, avec votre main droite dans votre direction. Pareil avec le majeur, tirez, hein, on tire bien toutes les phalanges du doigt, et puis tirez légèrement vers vous. Pareil avec l'index, tirez vers le bas, et puis tirez vers vous. Vous allez maintenant aller saisir le pouce avec, si vous voulez, placer le pouce gauche entre le pouce droit et la main droite. Pareil, vous allez tirer d'abord sur le pouce et puis tirer, si vous voulez, le pouce vers vous. On va relâcher, on va bouger un peu les doigts de la main, poser les mains quelques instants sur les genoux avant de pratiquer l'étirement sur l'autre main. On va inspirer à nouveau, pousser les paumes de main, si vous voulez, vers l'avant, doigts vers le haut, doigts écartés. Tournez les doigts vers le bas. Et ensuite, on va saisir d'abord l'auriculaire de la main droite, tirer vers le bas et tirer l'auriculaire vers vous. Essayez de bien ressentir, si vous voulez, l'étirement du tendon jusqu'à l'intérieur, si vous voulez, de l'avant-bras. Normalement, on peut le ressentir, sans exagérer. Pareil, auriculaire, tirez d'abord, et ensuite,
Tirez l'auriculaire légèrement vers vous. Voilà, relâchez. Majeur, allongement, et puis, donc, étirement, et puis à nouveau, tirez vers vous le majeur. Index, pareil. Tirez d'abord sur l'index, et puis tirez-le vers vous. On va passer, si vous voulez, la main gauche en dessous de la main droite. Placez le pouce droit entre le pouce de la main gauche et l'index. Tirez d'abord le pouce, comme si on essaye de l'allonger, puis tirez le vers. Relâchez. Bougez de nouveau vos doigts. On ressent évidemment aussi le travail des épaules. Vous sentez bien vos doigts. On va faire un petit exercice, si vous voulez, de namasté, si vous voulez assouplir les poignets. Donc, mettez les deux mains en namasté. Ouvrez le livre devant vous. Donc, vous ouvrez les mains devant vous, comme si vous ouvriez un livre. Et puis, vous allez tourner les mains vers le bas. D'accord? Voilà. Les mains se font face. Et puis, remontez et vous montrez le livre éventuellement, comme si vous montriez le livre à quelqu'un qui est en face de vous. Fermez le livre. On recommence cet exercice. Ouvrir le livre, tournez vers le bas, remonter, montrer le livre, fermer. À nouveau, ouvrir le livre, tournez vers le bas, remonter. Vous pouvez enchaîner, une manière de faire travailler vos poignets. Voilà. Petit échauffement des mains que vous pouvez pratiquer éventuellement avant certaines séances, si vous sentez que vous avez besoin soit de vous préparer ou de vous détendre les mains. Je vous ai expliqué tout à l'heure que beaucoup de tensions sont dans les mains. Posez les mains de chaque côté de vos genoux. On va inspirer, élever le bras droit et la main droite, glisser la main gauche sur le tapis. Et petit à petit, aller poser le bras droit sur l'oreille droite en étirant tout le côté droit. On ne décolle pas le fessier droit, donc celui-là reste bien collé au tapis. Mais on étire convenablement tout le bras droit. Quelques respirations dans cette posture. Veillez à vos alignements, c'est-à-dire les alignements, c'est ne pas être penché trop en arrière ni trop en avant. Et puis en inspirant, on va aller poser la main droite sur le tapis. On va inspirer, lever la main gauche et le bras gauche. Glisser la main droite sur le tapis. Allez poser le bras gauche sur l'oreille gauche. S'aligner convenablement, corriger éventuellement votre posture. On essaie de garder la colonne, si vous voulez, quand même en étirement. Et puis après, on essaye à chaque inspiration d'aller un peu plus loin, sans décoller le fessier gauche. Et puis on va revenir. Torsion. Donc on va placer la main gauche sur le genou gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez même aller un peu plus loin. Donc maintenant, je pense que vous êtes tous des pratiquants avancés. Généralement, je fais mettre au débutant la main gauche sur le genou gauche. Et vous pouvez poser juste, si vous voulez, sur le tapis, à côté du genou droit. D'accord? Et la main droite à l'arrière. Malgré tout, bien vous redresser. Et puis en expirant, tournez, regardez derrière l'épaule droite. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. Inspirez, se redresser. Expirez. Revenir. Prendre un petit moment de relâchement. Main droite, soit sur le genou, ou bien carrément sur le tapis. Posez la main gauche à l'arrière, à peu près au niveau du sacrum. Voilà. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez, regardez derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirez et expirez, tournez, relâchez.
On va allonger les jambes devant soi, vu qu'on est resté assis quelque peu, un peu d'essuie-glace avec les pieds. D'abord. Et ensuite, on va ramener les pieds à plat. On va les rapprocher, si vous voulez, de ses fessiers. Posez bien les mains à l'arrière. Écartez suffisamment les pieds, parce que j'ai remarqué que souvent, on n'écarte pas suffisamment les pieds. Ils sont trop proches. Ils sont écartés assez bien, davantage que la largeur des hanches. D'accord? Donc, il faut aller plus loin, au moins 5 cm au-delà de la largeur des hanches. Et ensuite, on va laisser descendre les deux genoux du côté gauche. Les deux genoux du côté droit. Posez bien les genoux au sol. Un des genoux, évidemment, peut se poser sur le pied droit. Change de côté. Ensuite, on va garder la jambe gauche, si vous voulez, fixe, et on va laisser descendre uniquement la jambe droite sur la cheville gauche. Changer de côté, laisser descendre le genou gauche sur la cheville droite. Laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche, genou gauche sur la cheville. Ok. Voilà. On tend bien les jambes devant soi et on va les saisir dans toute la mesure du possible, l'extérieur du pied droit avec la main gauche. On va tendre dans la mesure du possible la jambe droite. Si on n'y arrive pas, on peut éventuellement plier le genou. Et je n'ai pas de sangle avec moi, mais éventuellement, vous pouvez même passer votre pied droit dans une sangle. D'accord? Donc ma jambe est tendue dans toute la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas plier légèrement un genou, vous allez ensuite décoller le bras droit. Tournez le bras droit derrière vous et regardez dans la direction de la main droite et du bras droit. Plusieurs respirations dans cette posture. Essayez de bien redresser le dos et on regarde derrière l'épaule droite. Posez le pied droit. Et on va pratiquer cet exercice avec le côté gauche. Donc, saisir l'extérieur du pied gauche, tendre la jambe, ou saisir, si vous voulez, une sangle dans laquelle vous avez passé le pied gauche. Bien tendre la jambe devant vous, à peu près 40-50 cm de hauteur. Redressez le dos. Ensuite, étirez le bras gauche à l'horizontale derrière soi et regardez dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Revenir. Un petit reset. Et ensuite, on va travailler à quatre pattes. Alors, je vous répète, mais surtout pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit en début de séance. Donc, placez vos mains, si vous voulez, à plat devant vous. Les épaules et les poignets sont dans une seule ligne. Vous écartez les doigts au maximum de vos possibilités. Les pouces se font face et vous reposez sur le bout des doigts, sur la zone juste à l'arrière de l'auriculaire, de l'index et du pouce. Donc, trois grandes zones de point d'appui. On ne repose pas sur les paumes de main. D'accord? Ensuite, quand on pratique le chat et la vache, quand on fait la vache, on plie légèrement le milieu du dos
Et on repose sur ces parties-là, si vous voulez, des mains. D'accord? Donc, je suis en vache. Expirer, quand on va vers le chat, on se positionne sur le bout des doigts. D'accord? Donc, arrondir, je suis positionné sur les 5, si vous voulez, bouts des doigts. J'arrondis mon dos et mon menton est sur le sternum. J'inspire, je vais vers la vache, je vais poser, si vous voulez, ma main au sol, creuser le milieu du dos, regardez devant moi. Voilà. Et plier légèrement les coudes. Inspirez, de nouveau, je me positionne sur le bout des doigts, j'expire, je rentre le menton, j'arrondis. Inspirez, je vais poser mes mains intégralement, sauf la partie peau, et je plie légèrement mes coudes. Expirez à nouveau. Et inspirez. Je reviens en posture neutre. De la posture neutre, je vais m'asseoir sur les talons en posture du héros pour préparer la posture de la charnière. Donc, posture de la charnière, je vais d'abord m'élever sur les genoux. Inspirez, levez les bras. Étirez. Je vais tendre la jambe droite, si vous voulez, latéralement. Soit je repose sur le talon, ou bien vous posez carrément, si vous voulez, le pied au sol. Peu importe. Moi, je trouve plus logique cette posture. Les bras sont à l'horizontale. En inspirant, on va poser la main gauche au tapis et on va aligner le bras droit sur la main gauche. Posez bien votre main gauche au sol. Une fois que vous êtes dans cette posture, vous pouvez soulever la jambe droite au maximum de vos possibilités et tenir plusieurs respirations. Travail de renfort des hanches, mais pas que. Expirez, posez la main. Revenir avec les bras à l'horizontale. Dans cette posture, maintenant, on va basculer vers la droite. Donc, on va aller poser la main droite sur le genou droit et étirer petit à petit le bras gauche. Allez poser le bras gauche sur l'oreille et glisser la main droite petit à petit vers le tibia, si vous le souhaitez, vers l'orteil droit. Et ça, c'est votre choix, comme vous voulez. Hein? Plusieurs trouvent cette posture difficile. Donc, il vaut mieux se limiter, si vous voulez, à votre début de zone d'inconfort. Si vous sentez que vous êtes vraiment flexible, allez chercher carrément l'orteil du pied droit. Étirez bien votre bras gauche. Gardez un bon alignement. Et puis on se redresse. Bras à l'horizontale. On va venir s'asseoir sur le talon gauche. Gardez la jambe droite tendue. Main en namasté. Bon, on a un bon étirement, si vous voulez, du quadriceps gauche. Vous avez également un bon étirement de la jambe droite. Essayez d'avoir la jambe droite, si vous voulez, bien positionnée. Donc vraiment bien, si vous voulez, placée de manière latérale. Et puis en inspirant, vous pouvez vous élever, si vous le pouvez, sans l'aide de la main. Sinon, vous posez les mains carrément au sol. Et puis, expirez, baissez les mains, ramenez la jambe, venez vous asseoir quelques instants sur les talons, prendre conscience du travail accompli par le corps, ressenti au niveau des hanches. On a fait un travail quand même conséquent au niveau des hanches. On va travailler l'autre côté, donc inspirez, levez les bras, tendre la jambe gauche, positionner différemment. Expirez, bras à l'horizontale.
Inspirez, main droite, tapis. Regardez dans la direction de la main gauche. Prendre un peu appui avec la main droite et élever la jambe gauche aussi haut que vous pouvez. Tenir quelques respirations. Expirez, posez la jambe gauche. Inspirez, revenir. On va inspirer et poser la main gauche sur le genou gauche et étirer le bras droit. Allez le placer sur l'oreille droite et petit à petit étirer tout le côté droit en gardant un bon alignement. D'accord? On ne se penche pas en avant non plus ni en arrière. Glissez petit à petit la main gauche pour aller crocheter votre orteil si vous pouvez. Tendez bien la jambe gauche, ne pliez pas le genou. Il vaut mieux aller moins loin alors dans l'étirement, mais gardez la jambe gauche bloquée. Revenir, bras horizontal. Et puis on va venir s'asseoir sur le talon droit. Venir dans Namasté. Si possible, se redresser en inspirant sans l'aide des mains au sol. Et puis expirer, revenir en posture de diamant. À nouveau, prenez quelques instants pour ressentir le travail effectué. Et on va se glisser sur le ventre en posture du crocodile, quelques instants de relâchement. Après cette posture, qu'on pourrait qualifier de niveau 2. On va mettre les mains à hauteur des épaules, serrer les coudes contre le corps pour aller vers le mini cobra. Donc on va inspirer et élever, louer le torse, rentrer le menton et pousser bien la poitrine vers l'avant en serrant les coudes contre le corps. Plusieurs respirations en mini cobra. Donc les bras sont légèrement, les coudes sont légèrement déployés. Plusieurs respirations. Expirez. Menton déroulé sur le tapis. On va inspirer, aller crocheter les mains à l'arrière, les doigts à l'arrière. Le menton est encore sur le tapis. Et puis en inspirant, on va rapprocher les omoplates et élever le torse, regarder devant soi. On ne décolle pas les jambes, simplement on décolle la poitrine du sol et on regarde devant soi. Plusieurs respirations. Expirez, menton au tapis, les bras le long du corps. On se relâche. Relâchez bien les épaules, toute la zone lombaire, les hanches. Posez les mains à plat au sol, le long du corps, le long des hanches. Inspirez, élevez la jambe gauche. Ne pliez pas le genou. Gardez la jambe gauche tendue. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchement. Inspirez, élevez la jambe droite. On pointe bien son orteil. Ses orteils, si vous voulez, vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Baissez la jambe droite. On prend appui avec les mains. À nouveau, pensez à ce que je vous ai dit, engagement des mains, des doigts. Et on inspire, on va lever les deux genoux. 5, 4, 3, 2,
Imposé. En crocodile, front sur les deux mains. Plusieurs respirations. Posez les mains à hauteur des épaules. Pointez les orteils au sol. On va aller vers la demi-planche, donc chacun choisit son niveau. Soit, si vous voulez, la demi-planche où on décolle, vous voulez menton, poitrine et genoux. Soit on ne décolle que menton et poitrine. Chacun choisit son niveau. On décolle, on est en demi-planche. 5, 4, 3, 2, 1. Puis on va en planche. Vous êtes maintenant positionné en planche. Et de la planche, vous allez aller vers la planche de côté et expirer et lever la main droite et le bras droit. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la main droite. On est de nouveau en planche. On perfectionne sa posture en planche. Et on va inspirer et lever le bras gauche. Demi-planche en élevant le bras gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Éventuellement, on positionne son pied gauche sur le pied droit. 5, 4, 3, 2, 1. Revenir. On est en planche et de la planche, on passe en chien d'étendard. Pliez les genoux et poussez les fessiers vers le haut. Pesez le milieu du dos et puis petit à petit exercice de pédalage, tendez les jambes. Petit à petit, on tend les jambes. Regardez bien la position de vos mains. Les pouces se font face, les doigts sont écartés. Vous reposez sur le bout des doigts, éventuellement sur les 3 zones que je vous ai indiquées. Hein? Ou bien vous reposez carrément uniquement sur le bout des doigts. D'accord? Afin de renforcer la musculature et les articulations de vos mains. Ensuite, vous allez marcher afin d'amener les jambes tendues dans la mesure du possible à l'intérieur des deux mains. Relâchez. Laissez bien pendre la tête, les épaules. C'est un moment de relâchement. On vient de travailler des tensions, maintenant on se relâche. On bouge un peu la tête à droite et à gauche, on relâche les épaules. On va aller passer les mains et les bras derrière les genoux. Essayez d'aller saisir, plier éventuellement les genoux. Essayez d'aller saisir les coudes, si vous voulez, derrière les genoux. Hein, coude droit avec main droite, coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche. Et puis tendez petit à petit les jambes. Tenir. Relâchez. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses et étirez. On regarde devant soi, on étire son dos. Hein? Travaille éventuellement, hein, surtout le milieu du dos. Et puis on expire à nouveau. N'hésitez pas à aller loin dans l'expiration, posez le ventre sur toutes les cuisses. Posez les mains sur le tapis et puis on inspire en déroulant petit à petit le haut du dos et la tête en dernier. On est prêt pour quelques postures d'équilibre. Donc on va prendre la posture la plus classique, celle de l'arbre. Donc, première étape,
Ancrer le pied droit dans le sol. On peut déjà décoller le pied gauche, mais on doit sentir un bon ancrage dans le pied droit. Posez le pied droit, le pied gauche sur le pied droit, les bras éventuellement servent, si vous voulez, de balancier. Ensuite, sur le pied gauche, sur le mollet droit, ou bien carrément, on va le placer au niveau du périnée, le talon au niveau du périnée, ou bien on tourne même son pied, si vous voulez, de cette manière à placer le talon gauche dans l'aine droite. On cherche son équilibre. Une fois qu'on l'a trouvé, on va inspirer, élever les bras. Perfectionner sa posture, bien tirer vers le haut. Expirer, descendre les mains en namasté. Coller les mains au sternum. Rentrer le menton. Tenir dans cette posture. Expirer, relâcher. Baisser le pied gauche, poser le pied gauche. Relâchement des genoux. Ancrez bien le pied gauche, cette fois dans le sol. Décoller le pied droit. Posez le pied droit sur le pied gauche. Écartez les bras. Pied droit au niveau du mollet gauche. Ou bien on va carrément aller monter le pied droit ou le talon droit dans l'aine gauche. Cherchez son équilibre. Quand on a trouvé son équilibre, inspirez, levez les bras. Tirez les mains et les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Poussez légèrement les mains sur le sternum. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Testez votre équilibre dans cette posture. Les yeux fermés. On lâche. On va baisser le pied droit et la jambe droite. Petit mouvement des jambes. On va travailler la posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos deux gros orteils, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, on vient s'asseoir petit à petit sur les talons. Les genoux sont joints. Ensuite, on va écarter petit à petit les genoux. Redresser sa colonne. Chercher son équilibre. Et quand on l'a trouvé, on écarte les bras. On laisse pendre légèrement les mains. Posez les mains au sol et venir s'asseoir. On va travailler la posture du bateau. Donc, posez les pieds à plat au sol devant vous. Posez les mains à l'arrière. Donc, les pieds sont alignés sur la largeur des hanches. Prenez appui avec les mains à l'arrière. Et on va d'abord décoller, si vous voulez, les talons du sol. Un mini engagement des abdominaux.
Si on sent qu'on a l'équilibre là, on peut petit à petit tendre les jambes. Pousser avec les talons devant vous. Gardez le dos bien droit. Tenir dans cette posture. Étirez éventuellement vos bras à l'arrière. Posez les pieds au sol. Reprenez votre souffle. On va travailler une autre variante du bateau. Vous allez poser les mains juste en dessous des cuisses. Décoller les pieds du sol. Tendre les jambes. Et si vous le sentez, tendez les bras. 5, 4, 3, 2, 1. On va travailler la table et puis on travaillera la table inversée. Donc pour la table, positionnez vos mains convenablement vers l'avant. Donc les doigts orientés vers l'avant. Et exactement avec les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc on ne repose pas sur les paumes, on repose sur le bout des doigts. Et si vous voulez, les jonctions avec la main. Les pieds sont posés devant vous. En inspirant, on élève le bassin et on vérifie si on a un bon alignement. Donc le menton contre le sternum. On ne laisse pas pendre la tête en arrière. On monte bien le bassin au maximum de ses possibilités. On pratique une rétroversion. On serre un peu les fesses. On contracte le périnée. On essaye d'amener le coccyx vers le haut. Plusieurs respirations. Et on va relâcher. Venir poser les fessiers au sol. On va pratiquer maintenant la planche inversée. Donc vous tendez simplement les jambes. Les bras restent là où ils sont. Les doigts sont orientés vers l'avant. Si vous voulez relâcher un peu les épaules et les bras, éventuellement bouger un peu vos mains et vos bras et vos épaules, repositionnez les mains au sol, donc les doigts orientés dans la mesure du possible vers l'avant. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'orienter vers l'arrière. L'idéal, c'est de l'orienter vers l'avant de manière justement à effectuer, si vous voulez, une bonne position avec cette position, avec un bon positionnement des mains. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit sur le bout des doigts, soit sur les zones que je vous ai indiquées dans les mains. On va inspirer, monter le bassin, rentrer le menton, essayer d'aller poser le bout des doigts au sol. Venir plusieurs respirations dans cette posture. Expirez, posez les fessiers au sol. On va préparer la chandelle et la charrue. Donc, on va d'abord s'étirer convenablement, étirer les bras à l'arrière et pousser les talons vers l'avant en inspirant. Et puis relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez, relâchez. On va amener le genou gauche sur l'abdomen, on serrer le genou gauche dans les deux mains. Expirez en amenant petit à petit le menton sur le genou gauche. Tenir. 5, 4, 3, 2, 1, 1. 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
Ramenez la jambe droite, le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Rentrez menton. Hein, on colle bien sa colonne au tapis. On inspire et on expire, on amène le menton sous le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez. Allongez la jambe droite. Se relâcher quelques instants. On relâche bien avant d'aller, évidemment, du yoga, c'est tension, relâchement, tension, relâchement. Donc ici, on se relâche. On va aller vers la prochaine tension, amener les deux genoux, enserrer les deux genoux dans les mains, entrelacer les doigts, inspirez, menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, gardez les genoux là où ils sont. Posez les mains à plat au sol, si vous voulez, et ensuite, prenez appui sur le bout des doigts, soulevez, si vous voulez, les fessiers, le bas du dos, les jambes, dépliez, montez les jambes vers le haut, positionnez vos mains à l'arrière du dos, rapprochez les coudes dans la mesure du possible. Vous relâchez bien vos jambes. On ne pousse pas avec les talons ni avec les pointes de pied. Les jambes sont naturellement orientées vers le haut. Et puis, petit à petit, si vous le souhaitez, vous allez baisser les jambes vers l'arrière. Essayez d'amener, si vous voulez, vos pieds à l'arrière, au sol. Ensuite, revenez vertèbre par vertèbre. Et arrêtez-vous avec les jambes perpendiculaires au plafond. Poussez avec les talons vers le haut. Collez vos lombaires au tapis. Collez les vertèbres dorsales au tapis. Collez la zone entre les omoplates au tapis. Tirez vos doigts vers le haut. Collez vos épaules au tapis. Rentrez le menton. On va tenir dans cette posture qui engage évidemment vos abdominaux. Plusieurs respirations. On va maintenant baisser les bras et les jambes de manière synchronisée. Petit à petit, vous descendez. Essayez de garder dans toute la mesure du possible le dos et la colonne collés au tapis pendant que vous descendez les jambes et les bras. Donc, engagez bien vos abdominaux pour ça. Posez vos talons, posez vos mains, relâchez. On relâche bien sa respiration. On va ramener les talons contre les fessiers. On va travailler la contre-pose, si vous voulez, qui est le demi-pont. Donc, si vous le pouvez, saisissez vos chevilles avec les mains. Si vous n'y arrivez pas, plaquez simplement vos paumes de main au tapis, comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez inspirer, monter le bassin au maximum de vos possibilités. Positionnez-vous sur les épaules, d'accord? Dans la mesure du possible, pas sur les cervicales. Essayez vraiment bien positionner et rapprochez bien les omoplates. Donc, vous écartez les épaules des oreilles. D'accord? Et ensuite, vous travaillez la rétroversion.
de pareil. Hein, donc, à la fois, vous contractez d'abord la gorge, ensuite le périnée, serrez les fesses, poussez le coccyx vers le haut et engagez également le plexus solaire. Hein, 3 contractions. Tenir. On va relâcher petit à petit et poser vertèbre par vertèbre. Allonger les jambes, se relâcher. On va maintenant se concentrer sur chacune des zones du corps qui a donné le meilleur de ce qu'elle pouvait et perfectionner, si vous voulez, le relâchement dans chacune de ces zones. On va débuter par le visage et la tête, et donc d'abord le visage. Hein? Le front, relâche. Les joues, les paupières, la mâchoire, on bouge un peu la mâchoire à droite et à gauche. Ensuite, la nuque. On bouge un peu la tête à droite et à gauche, légèrement, micro-mouvement, on relâche. On essaie de prendre conscience du haut du dos et on relâche. Épaule droite, avant-bras droit, coude droit, doigt de la main droite. Concentrez-vous sur les doigts de la main, sur la main elle-même, le ressentez au niveau de votre main. Parcourez chacun des doigts, le pouce, l'index, majeur, auriculaire, annulaire. Épaule gauche, micro-mouvement, avant-bras gauche, coude gauche, la main gauche. Ressentez convenablement, vous voulez, les sensations dans la main gauche. Le pouce, index, majeur, auriculaire, annulaire. On laisse reposer ses bras sur le tapis comme s'ils étaient deux branches mortes. On va s'occuper du bas du corps, ischion, fessier droit, petite contraction, genou droit, mollet droit, orteil du pied droit, gauche, ischion, fessier, genou, mollet, cheville, orteil du pied gauche. Et puis on en vient à la respiration. On se concentre sur la zone de l'abdomen et on prend conscience de sa respiration naturelle. Le mouvement de dilatation et de contraction. De la vie qui entre en nous et de tous les soucis et les tracas qu'on relâche, qu'on rend l'univers.
Petit à petit, on va se mettre sur le côté droit et venir s'asseoir. Je vous invite à mettre les mains en Chin Mudra, les doigts. Si vous voulez le pouce, joindre le pouce à l'index afin que notre cœur dirige notre ego et notre identité. Ces deux énergies travaillent de concert et pas l'une contre l'autre. Inspirez pour le home final.